La Bible nous parle d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de même aimer ses ennemis. Mais bien souvent, on est confronté à cette limite. J'ai bien du mal à aimer mon prochain. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse explorer ensemble une piste pour pouvoir nous améliorer en tant qu'aimant l'autre. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte qui vient d'une parole de Jésus, qui est celle-ci. Et on vous laisse découvrir. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est une parole qui a été prononcée par Jésus dans un contexte un petit peu particulier. Jésus est dans une ville et il a été invité par un homme qui s'appelle Simon. Et on sait qu'il il est pharisien, c'est-à-dire c'est quelqu'un de religieux, de très pieux, et souvent qui peut-être avait l'habitude d'inviter celui qui était venu intervenir dans la synagogue. Et il vient inviter Jésus, une sorte de lounge, un peu, on peut imaginer, un peu dans le style romain, avec ces petites banquettes, et puis chacun est là et participe à une sorte de repas et partage ensemble certaines vérités. Pendant qu'ils sont là dans cette pièce, une femme s'est glissée et s'est mise au pied de Jésus, qui est donc derrière tout ce qui est en train de se passer. Et là, elle pleure, et ses larmes tombent sur les pieds de Jésus, et pour les essuyer, elle n'a pas d'autre chose que prendre ses cheveux, et elle essuie les pieds de Jésus. Et puis, dans cette scène, elle décide aussi, elle embrasse les bras de Jésus, les pieds de Jésus, elle met du parfum dessus. Et c'est vraiment une scène particulière qui passait inaperçue au début, mais qui, petit à petit, je ne sais pas si c'est l'odeur, mais Simon la remarque, et au fond de son cœur, se dit, cet homme est-il réellement un prophète? Parce que s'il était un prophète, il saurait quelle femme elle est. Parce qu'il se trouvait qu'elle avait une réputation d'être une femme de mauvaise vie, une femme qui ne correspondait pas aux critères sociaux, moraux de cet homme Simon, et probablement par rapport à la foi juive et à la foi, elle n'était pas du tout dans ces critères. Et il s'étonnait de cela. Alors, Jésus sachant cela dans ce qui se passe dans la tête de Simon, va lui raconter une histoire. Et il va lui conter une parabole, comme il aime faire. Et je vais lire le verset, donc ça se trouve ça dans dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, et au verset 41. Il raconte cette histoire. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser la dette, il fit cadeau à tous les deux ce qu'il lui devait. Et il pose cette question à Simon. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. Mais celui à qui peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. À celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je ne vais pas vous cacher que les premières fois que j'ai lu ce texte, ça m'a révolté. Parce que je me dis, voilà cet homme qui invite Jésus, qui a probablement passé beaucoup de sa vie à rester droit, à faire ce qui est juste, à faire probablement des efforts. Les pharisiens étaient connus pour leur piété. Et cette femme qui, peut-être on ne connaît pas son histoire, mais on devine qu'elle a été trempée dans plein de situations compliquées, difficiles,
Et elle a fait ses choix. Et là, elle se retrouve face à cela. Et là, Jésus donne cette sentence. À elle, on a pardonné beaucoup. Elle aime beaucoup. À toi qui pardonnes peu, tu vas aimer peu. Je me suis dit que peut-être tous ceux qui avaient eu une vie à peu près droite, à peu près, j'allais dire, juste à leurs yeux, ne pouvaient donc être incapables d'aimer beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que Jésus veut dire. Lorsque Jésus d'ailleurs prononce une telle parole, c'est pour pouvoir nous confronter, pour pouvoir nous amener à être attentifs aux chances qu'il a changées dans notre vie. Et c'est ce qui va amener à nous amener, chacun d'entre vous, mais aussi cet homme Simon, à revoir la façon dont il voit le pardon. Bien sûr, lorsque je parle du pardon divin. Parce que cet homme a pratiqué ce qu'on appelle la justification personnelle. Il s'était auto-justifié. Par ses actes, il était rendu pur, il était rendu digne de pouvoir accueillir Jésus chez lui, de pouvoir peut-être même se dispenser de certaines choses. Et on voit même que dans ses réflexions, il doute même que Jésus soit même un prophète. On voit qu'on est bien loin de la foi que va exprimer cette femme. Pourquoi avons-nous besoin de pardon? Si on doit nous pardonner, de quoi doit-on être pardonné? Peut-être vous êtes là dans votre chambre, dans votre lieu, et vous dites « mais moi je n'ai pas fait grand-chose de répréhensible aux yeux de la loi, aux yeux des hommes, et je ne me sens pas spécialement avoir besoin de demander pardon pour beaucoup de choses. » Et c'est là où il faut revenir au cœur de l'Évangile. Puisqu'on vit dans un monde où on met peu l'emphase sur les choses qui sont mauvaises et auxquelles on doit absolument être tenu de pardonner, de demander pardon, il est important de revenir à ce que lit la Bible. Je vais venir sur quelques questions. D'abord, de quoi suis-je coupable qui nécessite le pardon? La Bible est très claire à ce sujet-là. En fait, si on prend l'histoire de la Bible, elle nous montre qu'un Dieu tout-puissant, créateur, a décidé d'associer l'homme à ses projets, à son plan, et il l'a créé spécifiquement dans cet objet-là, de dire, mais je veux que tu sois en communion avec moi, qu'on vive ensemble les choses, j'ai créé un univers, j'ai créé des choses pour toi, pour accomplir ce dessein. Et on se rend compte que l'homme va dire, non, moi j'ai d'autres projets, je vais utiliser ce que tu m'as donné pour mes propres fins. Et c'est ça qu'on appelle bibliquement le péché. C'est le fait de manquer l'objectif que Dieu avait voulu. C'est un peu comme si vous utilisiez un outil qui était consacré, je ne sais pas, par exemple, pour scier, et vous utilisez pour frapper, et vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. Il va y avoir, alors, on passe à côté du but de cet objet-là. Et nous aussi, nous avons été créés pour un dessein particulier, celui d'aimer, d'être aimé par Dieu, et de pouvoir faire connaître qui il est réellement en tant que créateur aimant. Et c'est pour ça que la sentence vient, et on la lit dans Romains, dans l'épître de Romains, au chapitre 3, verset 23, est très connu. Il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, c'est ce que l'on découvre lorsque on s'approche de Dieu. On se rend compte que finalement, nous qui devrions avoir accès à tout ça, on a été privés de tout ça. On est tous pécheurs. Aucun d'entre nous ne peut dire « moi je parfais parfaitement ce pourquoi Dieu a été créé ». Tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui n'obéit pas à ces règles-là. Nous avons grandi dans une famille qui n'obéissait pas à ces règles-là. Et c'est pour cela que nous avons besoin, pour retrouver Dieu, d'être dispensés, d'être débarrassés de ce péché qui nous entrave tellement. Est-ce que ça veut dire que je suis conscient de ces choses-là? Probablement pas. En fait, nous pouvons vivre notre vie en ignorant ces choses-là. On peut avoir au fond de notre cœur une sorte de petit ressentiment en disant peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, il y a autre chose, mais souvent sans se vouloir forcément se remettre en question. Peut-être parfois on est extrêmement conscient des erreurs que nous avons pu avoir, de nos fautes. Et à ce moment-là, on peut choisir soit de les nier en disant ben voilà, c'est à cause de telle ou telle situation, de les excuser, de les justifier, ou de se dire mais c'est pas grave, je vais passer à autre chose, d'autres personnes font pareil. Simon le pharisien, on l'a dit tout à l'heure,
pensait probablement avoir bien accueilli Jésus. Et Jésus, alors qu'il va mettre à l'honneur cette femme, va mettre aussi un point, le doigt sur toutes les lacunes d'autres qui était Simon. Il lui dit, tu as oublié de m'accueillir en me lavant les pieds, tu as oublié de m'accueillir en m'embrassant, tu as oublié de m'accueillir en mettant cette goutte d'huile, parce que c'était une façon de pouvoir accueillir la personne et de faire de façon à ce que tout le monde puisse sentir bon dans la maison. C'était une autre façon de faire aujourd'hui. On n'offre pas une douche quand on rentre chez quelqu'un ou son parfum. Mais c'était les règles, c'était le fait de dire, c'était une expression d'un amour pour honorer la personne qui était là. Simon n'a pas fait ces choses-là. Peut-être qu'il avait été Jésus pour pouvoir être populaire, peut-être qu'il avait voulu être avec Jésus pour bénéficier de sa connaissance, de sa sagesse. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, il était intéressé d'avoir Jésus chez lui, peut-être pour se faire une propre idée sur ce personnage. Sortons de l'illusion. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 8, nous dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. » Nous vivons dans l'illusion si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché. En fait, nous pouvons avoir cette conviction que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que nous sommes très éloignés de ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sortir de cette illusion et de comprendre que c'est bien plus attaché à nous qu'on ne pourrait croire. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes tous pécheurs, aucun d'entre nous n'est exclu, ni cette femme, ni cet homme, ni aucun d'entre nous, le meilleur où nous puissions être, nous sommes tous concernés par le pardon et par le péché du coup. Est-ce que je suis capable de pouvoir réparer ces choses-là? Est-ce que je suis capable par mes propres capacités à pouvoir le faire? C'est ce que la loi était amenée à apporter. Elle était là pour mettre en évidence que nous avions besoin de changer. Et l'homme, par définition, essaie de changer par lui-même. Et chacun d'entre nous, probablement, nous essayons de changer par nos propres forces. Et la difficulté, c'est que bien souvent, nous croyons bien faire, et lorsque nous échouons, nous essayons de promettre à nouveau que nous allons bien faire, et ainsi de suite. Et bien souvent, nous sommes comme dans un cycle dans lequel on se rend compte petit à petit que même si nous sommes capables de faire des bonnes choses, nous ne serons jamais capables de faire ce qui est bon et parfait. Ne jamais être capable d'aimer parfaitement quelqu'un, parfaitement Dieu, parfaitement être à la place où on doit être dans ce monde. Alors, la sentence, elle est claire. On l'a dit dans Romains 6, au verset 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et il n'y a pas de demi-mesure dans cela. Certes, il y a des gradations peut-être dans les conséquences des péchés, mais la sanction, le fait d'être séparé de Dieu, là par contre, on est tous à la même enseigne, c'est la mort qui nous attend. Et ce qui est bon, c'est de lire ce texte juste qui suit, qui dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire de ce que nous vivons, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est la base de l'Évangile. Mais bien souvent, même en grandissant dans cet Évangile, nous oublions cette vérité. Et nous essayons, par nos efforts, par notre capacité, peut-être même par notre piété, notre façon de vivre notre vie, de prière, de venir à l'église, de servir dans l'église, dans tellement de domaines, nous pouvons avoir vécu avec ce sentiment de dire « Seigneur, je vais gagner d'une certaine façon ce pardon. Je vais essayer de gagner ton affection. Je vais essayer de gagner ce qui faisait que moi j'étais séparé, mais maintenant je vais redoubler d'efforts pour pouvoir y arriver. » On essaie de marchander avec Dieu, de négocier avec lui. Et ses disciples à Jésus ont réalisé qu'il était impossible de faire cela lorsque Jésus leur a fait comprendre que même les plus riches, les plus puissants ne pouvaient pas accéder à cela. Et alors là, il leur a dit, mais c'est impossible pour l'homme. Ce n'est possible que pour Dieu. Ça veut dire que de mon côté à moi, je ne peux rien faire pour arranger la situation, si ce n'est d'ignorer et de repousser ce que Dieu veut faire à travers ma vie. Alors, il me faut abandonner. Il me faut abandonner et me rendre compte
que ce que Dieu veut de ma vie, c'est de recevoir ce don gratuit. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas la récompense d'un travail acharné. C'est tout simplement un don gratuit que Dieu me donne. Et je ne savais pas pour vous, mais parfois, les dons gratuits, on a peut parfois avoir l'impression de les mépriser parce que se dit, oui, mais ça n'a pas été le fruit de mon travail. Et peut-être cet homme, Simon, était dans cette circonstance-là. Il dit, moi, j'ai bien œuvré, j'ai pu établir ma réputation et puis j'ai droit à avoir un prestige, une certaine gloire. Et j'ai besoin de vivre cela et de comprendre cela pour que nous puissions nous remettre en question. Comment faire ? En fait, il est simplement de réaliser la profondeur de ce que nous sommes sans Dieu. La profondeur de l'impureté qu'il y a dans notre vie. Le fait que nous sommes tellement incapables d'être justes devant Dieu. Nous sommes incapables, de par nos propres forces, de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Pourquoi je vous dis tout cela ? C'est parce que ma capacité à recevoir le pardon de Dieu va déterminer ma capacité à aimer. C'est comme si je vais percer au fond de mon cœur des puits qui vont aller chercher dans le pardon de Dieu, ne pas laisser sur les choses superficielles en disant c'est bon, je me sens bien, mais de dire Seigneur, j'ai encore tellement besoin de découvrir de ton pardon. Et cela n'a rien à voir forcément avec un regard extérieur. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai accompli des actes terribles, mais sur le fait que je réalise la noirceur de mon âme, je réalise l'impureté de ma vie, je réalise le fait que je suis tellement rebelle à ce que Dieu veut faire à ce que Dieu veut faire de ma vie. Et lorsque je vis avec cette perception-là, avec cette reconnaissant ces fautes-là, en reconnaissant, j'arrive devant Dieu et je dis Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux dépendre de toi, j'ai besoin de ce que tu me pardonnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on lit ça aussi dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, il dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Le pardon, parfois on entend parler dans l'Église, on entend parler à travers la Bible, mais on passe à côté disant mais c'est bon, je suis passé déjà par là, j'ai plus besoin d'y aller. Nous avons toujours besoin de creuser devant Dieu et de dire Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Je veux vivre dans ton pardon, je veux expérimenter ton pardon encore et encore. Je ne veux rien laisser, aucune justification personnelle lorsque je m'approche de toi. Un théologien a dit le pardon de Dieu n'est pas là pour être décoratif, mais pour être utilisé. Alors peut-être certains d'entre nous, nous sommes dans une situation où nous savons que nous avons besoin d'être pardonnés par Dieu. Et la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut venir à tout moment, à tout instant devant Dieu, avec n'importe quel péché devant lui, et lui est prompt pour nous pardonner. Pour nous dire, je prends ce péché, je prends cette faute, je prends cette rébellion, et j'efface ces choses-là. J'éloigne au plus loin de toi ce que ce l'est, pour que ce ne soit plus attaché à toi, pour que devant mes yeux tu sois rendu pur. Peut-être tu ne te réalises pas ces choses-là. Peut-être tu dis, mais ça va, ma vie est correcte, je fais les choses à façon correcte. J'ai envie de te dire, prends le temps de contempler ce que Dieu veut, afin que tu puisses réaliser que tu as besoin, que nous avons besoin chacun de ce pardon. Christ a payé tous les péchés de l'humanité pour tous les temps, que ce soit passé, présent et futur. Si je considère que ma dette est faible devant lui, alors il va s'ajuster et payer juste la dette que je lui présente. Mais si je viens avec des dettes énormes, il est prêt à payer pour chacune de ces dettes. Donc lorsque l'on vient devant Dieu, ne venons pas avec une petite facture.
Venons avec Dieu avec toutes les factures que l'on a, tout ce qui est là, tout ce qui nous semble être, qui pèse dans notre cœur, qui pèse dans notre vie, tout ce qui nous semble être incohérent avec ce que Dieu nous dit, de sa volonté, afin de pouvoir bénéficier de son pardon complet, entier. Romains 5, 20 nous rappelle que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il n'y a rien qui peut être trop grand pour ne pas être pardonné par Dieu. Et dit, même la version Parole vivante, dit, au lieu même où s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce divine atteint sa plénitude. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change tout dans ma perspective, ça change tout dans ma façon de voir la vie. Parce que si j'étais condamné à mort et que tout d'un coup, ma sentence a été payée par quelqu'un d'autre et on me dit « tu peux sortir de là libre », je ne peux être que émerveillé. Je ne peux être que dire « mais tout ce que je vis maintenant, c'est juste une grâce parce que je méritais de mourir, mais là je vis ». Chaque jour devient un don, chaque jour devient une victoire, chaque jour devient une grâce que Dieu permet. Et alors là, je laisse la possibilité à l'amour de couler à travers moi. Parce que tant que j'étais occupé à essayer de gagner ce pardon par mes propres forces, j'étais centré sur moi-même. Mais lorsque je vis la grâce de Dieu, pour moi personnellement, alors je ne suis plus centré sur moi-même, je suis centré sur lui, et je suis centré sur ce qu'il peut apporter à travers moi, aux autres autour de moi. Et c'est son amour. Parfois, l'accusateur va venir me rappeler des fautes du passé. Comme c'est pour cette femme, ce Tom Simon est là et il a le regard de beaucoup d'entre nous, peut-être malheureusement, parfois même de l'Église, qui peut dire « oui, mais ces personnes-là sont des personnes de mauvaise vie. Ils ont accompli telle ou telle chose. » Et on garde dans notre esprit cette réputation-là, ces choses-là. Et on a besoin, dans ces moments-là, de se rappeler qu'une fois que Dieu a pardonné, il a pardonné. Lorsque Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'exiger autre chose que ce que Dieu a accompli. Et lorsque je viens dans lui, alors je peux dire, je n'ai rien à craindre. Je suis comme Jésus qui est là et qui voit cette femme et qui dit, cette femme, elle n'a rien à craindre, elle est à la bonne place, au bon endroit, et elle fait les bonnes choses, elle les fait parce qu'elle m'aime, parce qu'elle a compris que ses péchés étaient totalement pardonnés. Elle vient avec tout ce qu'elle est, avec tout son être, et là, elle réalise que celui qui lui la pardonne est juste là. Et elle pleure de joie, elle pleure de la reconnaissance de tout ce qu'il a accompli. Et ses cheveux, qui étaient un signe souvent d'impureté lorsqu'ils étaient visibles, là, ça devient comme un moyen de pouvoir bénir et de pouvoir élever Dieu, de pouvoir dire « c'est toi qui m'as restauré, c'est toi qui m'as guéri ». Romains 8, verset 1 nous dit « il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Alors lorsque tu as des pensées, que tu as devenu devant Dieu, tu as dit « je demandais pardon » et qu'il m'a pardonné, je ne reviens pas en arrière. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne vais pas vivre dans le pardon pour revenir ressasser continuellement les mêmes choses. Non, une fois que les choses ont été déclarées justes, elles sont justes. Lorsqu'elles ont été déclarées pardonnées, elles sont pardonnées. Ça change mon identité. Je bascule de perdu à sauvé. Je bascule de impur à pur, d'exclu à saint, associé. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses qui vont être là, mais ça commence, cette déclaration permet de pouvoir découvrir ma nouvelle identité en Christ. Ça change bien sûr, comme j'ai dit, ça change mon regard sur la vie et sur les autres. Parce que lorsque j'ai bénéficié de la grâce de Dieu, alors je peux réaliser que les autres peuvent aussi en bénéficier. Et alors, mon standard ne devient plus le standard d'avant, c'est-à-dire si tu m'as fait mal, j'ai besoin que de garder ces choses contre toi jusqu'à ce que tu sois puni ou que tu es châtié pour ces choses-là. Mais tu deviens avec ce nouveau critère, et on l'a chanté tout à l'heure ce chant qui parle de la prière du Notre Père.
Et dans la prière du Notre Père, il y a ce verset qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ça veut dire que mon standard maintenant, ce n'est pas de garder contre les gens, mais ça devient de dire, de la même façon j'ai bénéficié de cet amour, bénéficié de ce pardon, moi je vais aussi le donner aux autres. Et ça devient mon critère de vie, ça devient ma façon d'être et de vivre les choses. Parce que on m'a pardonné beaucoup, je suis capable de pardonner beaucoup. Et je veux que ce soit vraiment libérateur pour certains ce matin. Que vous puissiez réaliser toute la profondeur du pardon de Dieu, pour que vous puissiez réaliser que c'est cette attente que Dieu a pour vous vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. De ceux qui vous ont offensé, qui vous ont blessé, afin que vous puissiez être libres de pouvoir les aimer comme Dieu vous aime. C'est cela en fait la puissance du pardon de Dieu. C'est de nous rendre compte qu'on peut commencer une nouvelle ère, un nouveau commencement, une nouvelle création à commencer. Nous sommes capables de le vivre parce que Christ l'a fait pour nous, mais nous sommes aussi capables de le transmettre afin de commencer de nouvelles relations, de commencer dans le couple, peut-être qu'un nouveau commencement, de commencer dans mes relations les uns avec les autres, de comme dire stop, maintenant quelque chose d'autre va pouvoir prendre place. Et alors que je deviens comme ça, je deviens un ambassadeur de son pardon. Mon service aussi pour Dieu change. Parfois, lorsqu'on sert Dieu de façon habituelle, on s'use parce qu'on se donne et parfois on attend la reconnaissance, des fois on attend de ce que les autres nous accordent telle ou telle faveur ou telle chose en retour. Et on se rend compte parfois que alors qu'on devrait se réjouir de bénir et de se réjouir de vivre le service de Dieu parce que c'est une joie, parce que c'est un plaisir de pouvoir le faire, mais on garde une amertume, on garde des choses au fond de nos cœurs qui empêchent de vivre et de servir avec joie, d'être excellent dans notre façon de le servir. Lorsque je réalise le pardon que j'ai vécu, que j'ai reçu de la part de Dieu, alors je suis capable d'aimer naturellement. Ça coule naturellement du cœur, de mon cœur, parce que Dieu peut utiliser ça. Cette femme dont on a lu tout à l'heure l'histoire, elle est venue, elle a fait ces choses naturellement du fond de son cœur. Et elle a fait cela alors même qu'elle n'était pas elle qui était l'hôte. J'aimerais conclure en me rappelant que peut-être les révélations de ce que Dieu a accompli ne sont pas toujours si évidentes que nous. Pour nous, pardon. Nous devrions être heureux de ce que Dieu a accompli pour nous. Nous devrions en prendre conscience de ce que Dieu a accompli à travers la croix. Et des fois, nous avons besoin de réaliser que ça n'a rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec lui. Et j'aimerais qu'on puisse regarder sur l'histoire de deux Simons. Il y a le Simon pharisien qu'on vient de découvrir, dont on vient de découvrir l'histoire. Cet homme qui semblait peut-être bien dans tout égard et accueillir Jésus dans sa maison et qui fait, semble-t-il, les bonnes choses au niveau de la piété, mais qui n'est pas conscient de qui est réellement Jésus, mettant en doute même qu'il est réellement un prophète. Et puis j'aimerais regarder un autre Simon. Simon qui, lui, est un homme un pêcheur. Il pêche avec ses amis. Et puis, il connaissait Jésus de nom. Et un jour, Jésus lui demande de faire quelque chose de particulier. Il dit, je veux que tu ailles un peu plus loin et que tu remettes tes filets à la mer. Et Pierre lui dit, mais nous, on n'a rien, ça a été inefficace pendant tout ce temps-là. J'aimerais que je ne vois pas pourquoi ça changerait en plein jour, dans toutes ces circonstances-là. Mais il dit, mais comme c'est toi qui me demandes, je vais le faire. Et beaucoup d'entre nous, connaissons l'histoire, ils ont vécu une pêche miraculeuse. Des centaines de poissons étaient là, ils ont demandé de l'aide, il y a eu quelque chose d'extrêmement fort et puissant. Et là, il a eu une réaction, voyant cela. Il s'est mis à genoux devant Jésus.
Et il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. En réalisant qui était Jésus. Il s'est rendu compte que ce n'était pas un homme ordinaire, que ce n'était pas juste un prophète, mais que c'était un homme qui était tellement saint et digne qu'il reconnaissait son péché. Il reconnaissait sa nature de pécheur. Et il vient la demander à Jésus, éloigne-toi de moi. Et Jésus va faire tout l'inverse. Il va lui dire, non seulement je te change de nom, tu deviens de Simon à Pierre, mais tu vas devenir aussi celui que je vais utiliser. Tu as vu un miracle dans ce que tu faisais, je vais t'amener à voir plein d'autres miracles. Parce que je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Je vais faire de toi celui que j'avais prévu que tu sois, que tu aimes ceux qui sont autour de toi, qui puisse être celui qui proclame ce que j'ai accompli à travers toi. Et Pierre était bien sûr conscient de tout ce qu'il était, un homme orgueilleux, égoïste, peut-être vaniteux, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir, et il a vu que s'il était face à Dieu, alors il réalisait sa petitesse, son impureté. Et alors qu'on vient devant Jésus, peut-être jour après jour, on puisse réaliser qui il est, afin de réaliser que nous avons besoin de lui. Nous puissions vivre et grandir dans cette dépendance totale et entière de son pardon. Que tout est là, tout est accompli à la croix. Son pardon est puissant et réel pour nous libérer et nous donner une vie nouvelle afin que nous puissions aimer totalement et en complètement comme lui veut le faire à travers nous. On va écouter ce chant, il est tel une encre. Nous puissions être enracinés dans ce que Jésus veut faire dans nos vies à travers son pardon. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné.
parfaite, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Une dernière fois, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir